Raconte-nous tout Alors, ça. il y a les bons et les mauvais côtés. Déjà, quand on parle des festivals en France, euh, ou même à SN par exemple, que j'ai fait aussi sous la casquette Ori Games, ça paraît cool comme ça, mais il faut pas oublier que nous, on est aussi des joueurs individuellement et que c'est très frustrant d'être au milieu d'un super festival et de ne pas pouvoir y être pour soi. Cannes, en l'occurrence, moi, c'était le premier que je faisais. Et j'étais là-bas pour travailler, en fait. Donc, j'ai pas pu tester, j'ai pas pu découvrir. Et tous les joueurs qui venaient me voir, voilà, qui venaient me parler des jeux qu'ils avaient testés, bah toi, t'es là, tu les écoutes et tu dis ah ouais, ça avait l'air bien. Moi, je travaille. Donc, évidemment, c'est très cool, mais c'est très frustrant. Par contre, oui, évidemment, pour ce qui est des festivals à l'étranger, et je prends l'exemple tout bête de la Gen Con, oui, c'est une vraie chance de pouvoir être là-bas grâce à Ori Games et de se dire waouh, je suis sur un des plus gros festivals du monde, on est très peu de Français à y être. Et c'est là que potentiellement, en plus, je peux venir chercher un truc et le ramener chez Ori Games. Donc là, ça a de l'importance. Là, clairement, oui, on se dit, ok, finalement, ça vaut le coup de ne pas faire Cannes pour soi et de se retrouver sur ce genre d'événement. Ça, c'est sûr. En fait, Euh, t'as pas la même casquette quand tu fais un festival en France et quand tu vas ouais, à la Gen Con. À la Gen Con, tu vas c'est vraiment ça. pour chercher quelque chose Oui, que vous pourriez En oui, localisation, ouais. c'est localiser. ça. Oui, oui, Que... c'est ce qu'on appelle le sourcing. Mm. Et quand vous faites un festival en France, vous êtes plus là pour Oui, présenter ce que vous avez fait, etc. Du genre APEL où exactement. tu faisais de la présentation sur le stand Mm, d'Origame. Et je pense que oui, tu as fait pareil à Cannes. c'est ça. Mm. Il y a Vichy aussi. Et oui, À aussi. Vichy aussi. Ouais. C'est très Et fatigant. c'est fatigant, et puis en plus, vous êtes tous habillés avec une couleur quand même qui pique. Oui, 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 bah, oui, je suis la première à aimer ça. Ouais, je vois. Tu débordes de vert et de orange, oui. Oui, oui, oui. Et ils t'ont posé la question à l'entretien d'embauche si ça allait aller ou... Non, 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 j'ai pas eu le choix, mais bon. Après, en autre, il y a d'autres types d'événements que les festivals. Et en l'occurrence, il y en a un très très chouette qui est organisé par Bruno Feduti, qui a lieu tous les ans. Ça fait déjà, je sais pas, une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, même, je crois même que c'est plus que ça, hein, qu'il organise dans un gros gîte, un domaine en fait, une rencontre ludique. Je crois qu'on appelle ça les ludopathiques. Mm. Et là, il invite des auteurs, des maisons d'édition, les distributeurs, le monde de la presse, donc Trick Track, un monde de jeux, enfin vraiment tous les gens qui font l'univers professionnel, en tout cas du monde du jeu de société. Mais Euh, comme tu l'as dit, c'est lui qui invite et c'est très coopté, quoi. comment ça, c'est très coopté? Bah, c'est lui qui décide qui vient et qui vient pas. C'est-à-dire que c'est pas Alors disponible pour le commun évidemment, des mortels. évidemment, à l'origine, il invitait ses amis, en fait, les gens avec qui il aime travailler, ou alors avec qui il aimerait travailler. Et donc forcément, oui, il y a de l'affect qui joue et tout le monde n'est pas invité, ça c'est sûr. Mais ça représente quand même énormément de personnes et il y a vraiment quasiment tout le monde est représenté. Et ça fait que bah, sur ces journées-là, en fait, enfin, du coup, ça se passe la plupart du temps sur le week-end de, je sais plus, c'est la Pentecôte ou quelque chose comme ça, mais sur 2, 3 jours en tout cas. Et on est là pour le réseau, pour la relation, mais ça reste un week-end qu'on pourrait faire en fait avec nos potes, un week-end jeu. C'est-à-dire que ça sent pas le travail en fait. Ça sent juste, on est là pour partager notre passion parce qu'on on sait qu'on vient tous du même milieu et qu'on partage tout ça ensemble. Et c'est à la bonne franquette en fait. C'est cool, C'est, ça. c'est- ouais, 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 c'est vraiment ça. Et ça, c'est très chaleureux et ça permet aussi du coup de faire des rencontres, voilà, en dehors de quelque chose de très professionnel, quoi. Donc c'est très chouette. Donc ce genre d'événement aussi, ouais, ouais, ça c'est vraiment très chouette. Cool, cool, cool. Moi, j'avais une question. Ouais. Savoir si t'en avais pas marre de jouer tout le temps.
Alors, on joue, c'est sûr. Tout le monde se dit waouh, c'est tellement génial d'être payé à jouer. Ouais, bah, Oui, c'est vrai. Ça enchaîne C'est une vrai. autre question. En plus. C'est vrai que on joue, mais on joue jamais juste pour le plaisir de jouer. C'est-à-dire que on joue en se disant ok, commercialement parlant, marketingment parlant, est-ce que c'est pas en fait c'est pas que ça doit nous plaire à nous. Donc on réfléchit pas pour nous. On réfléchit pour notre maison d'édition, pour notre marché, pour toutes ces questions-là. Donc c'est pas 100% plaisir en fait. Et du coup, est-ce Oui, que c'est encore du jeu? On joue, mais est-ce qu'on s'amuse, alors, dirait l'outre joueuse. Tout à fait. est-ce qu'on s'amuse? Bah ça va dépendre du jeu, hein. Parce que en plus on a vraiment des profils très variés parmi Ori Games en termes de joueurs. On a un Guillaume qui va réfléchir pendant 15 ans à son tour, du coup qui va complètement casser le rythme du jeu, mais qui va toujours gagner, donc c'est insupportable. On va avoir un Simon qui ne comprend jamais rien, mais qui joue au pif, et qui des fois ça fait des miracles, ou justement des trucs ridicules. On a, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de types de joueurs qui font que oui, ça reste du jeu parce qu'il se passe quelque chose autour de la table, évidemment. Et on a quand même ce côté compétition ou coopération, peu importe, mais il y a du jeu, évidemment. Il y a du jeu, mais c'est ce que je dis, c'est pas 100% plaisir, parce que c'est pas, il y a toujours quelque chose derrière, quoi. C'est pas juste je découvre, je me fais plaisir. Et c'est le côté professionnel, c'est un peu casser la barrière que. Enfin, la frontière est mince. Dans tous les cas, la frontière, elle est mince. D'accord. La clause de ton contrat, c'est au bout de combien de bids que tu te fais licencier? Au bout de combien de quoi? De bids, c'est-à-dire que de jeux qui n'ont pas fonctionné. Écoute, pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, les deux jeux que j'ai ramenés, moi, vraiment, que c'est moi qui ai trouvé, que j'ai dit ça, faut qu'on le fasse, c'est La Guilde, qui va arriver, et Planet Unknown. Donc pour l'instant, je me suis pas encore trop engagée. T'as fait des hits sûrs. La question, c'était plutôt pour dire, il y a quand même un engagement financier derrière pour tout le monde, en fait. Bien sûr. Faut quand même y penser et pas... Oui. Voilà, et c'est en ça aussi que c'est en ça que mon profil a vraiment intéressé Ori Games, c'est que j'étais pas juste une joueuse. J'ai fait des études en com marketing, donc on vend des jeux, et on vend avant tout des produits. Et le problème dans le monde du jeu, c'est que c'est énormément de passionnés, même en magasin ou quoi, ça va être des gens qui jouent pour le plaisir et qui font de leur passion un métier. Mais dans une maison d'édition, il y a des enjeux qui sont hyper importants, et on est une entreprise avant tout. On doit faire vivre notre entreprise, donc on vend des produits. On vend pas juste des jeux et du plaisir. Donc c'est pas le même discours. Quelqu'un qui va te parler d'un jeu parce qu'il adore ce jeu, il va te parler avec son cœur. Nous, certes, on doit parler avec le cœur, mais on doit surtout parler avec les bons arguments, les arguments commerciaux, les arguments de vente, les arguments... Enfin, donc voilà, il y a un décalage entre ces deux choses-là. Et donc, mon profil de communicante marketing était important pour ce poste-là de chef de projet. Donc, quand je parlais à l'origine que voilà, j'aurais pu être soit chargé de communication, soit chef de projet, finalement, le côté chef de projet me correspondait beaucoup mieux que le côté chef de com. Vous testez à peu près combien de jeux par semaine? À la grosse. Par semaine. Alors, sachant qu'on s'est fixé un jeudi sur deux, qu'on bloque le soir, donc on reste, ceux qui veulent, restent après le boulot pour tester justement des protos, pour tester des jeux qu'on a reçus, sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr, ou même juste pour tester des jeux pour le plaisir, parce que jouer à des jeux Ori Games ou jouer à des jeux qu'on a reçus, c'est cool, mais on a aussi besoin d'une culture ludique. Donc on a ce créneau qui est réservé où on teste facilement 4-5 jeux dans la soirée. Sinon, en moyenne, on va dire, sans compter cette soirée-là, alors qu'on a 3 jeux par semaine, quelque chose comme ça. Mais vous les fouillez, quoi. Le truc, c'est qu'on reçoit énormément de prototypes.
On reçoit énormément de jeux d'éditeurs, en fait, des éditeurs étrangers qui envoient directement leurs jeux chez nous. Ou alors des jeux des maisons avec qui on a déjà travaillé. Par exemple Osprey Games, on fait pas mal de leurs jeux. Dès qu'ils ont une nouveauté, ils nous l'envoient. Donc c'est pour qu'on puisse se positionner dessus le plus vite possible si besoin, parce que voilà, on a déjà une relation avec eux, donc évidemment on est prioritaire. Donc ouais, ça monte facilement à 2-3 jeux par semaine sur ce principe-là, quoi. Votre proportion, jeu proto, jeu à localiser à peu près? Alors jusqu'ici, on faisait beaucoup de localisation. Pourquoi? Parce que la localisation, finalement, c'est le côté plus rapide, plus simple, moins risqué, simple et efficace, en fait. C'est-à-dire que le boulot, il est déjà fait. Nous, on traduit, on adapte, on modifie un peu. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail d'adaptation quand même qui reste très conséquent et très important. Mais le jeu existe déjà, il est déjà là. Le plus gros du boulot a été fait par la maison mère. Du boulet. Lapsus. Le lapsus qui défonce tout. Donc évidemment que la localisation, ça paraît être ça représentait une grosse part de l'activité d'Ori Games. On avait quand même quelques jeux en création, donc The Hunger, même s'il a une double casquette Ori Games Renegade, c'est un jeu qui a été 100% fait chez Ori Games. Il a juste été co-signé en fait avec Renegade, parce que Renegade a une notoriété, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui est pas négligeable. Donc en gros, on a mis nos 2 logos dessus, mais c'est un jeu qui a été 100% créé par Ori Games. Il y a celui-là, il y en a d'autres, il y en a qui arrivent. Le truc, c'est qu'un jeu en création, entre le moment où on reçoit le jeu et le moment où il va sortir en magasin, où il y a facilement 3 ans qui se passent, en fait. Donc c'est forcément, la balance n'est pas la même, et il y a besoin des deux. En tout cas, chez Ori Games, il y a besoin des deux pour survivre. Maintenant, sur le plan financier, un jeu en création va forcément rapporter beaucoup plus d'argent qu'un jeu en localisation. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que les jeux qui sont des créations, ils peuvent partir à l'export. Donc on peut exporter nos jeux et du coup avoir une nouvelle source de revenus. Forcément que c'est mieux et plus avantageux de faire des jeux, de faire naître de nouveaux jeux. Mais pour faire tourner la boutique, on n'a pas le choix que de faire des jeux en localisation et de ramener des bons jeux. Et c'est important aussi, de toute façon, il faut les deux. C'est sûr. Voilà. Donc, nous, on fait... Alors, en termes de part, aujourd'hui, on doit être sur du facilement 75% de jeux en localisation. Mais là, on a parlé de l'année qui arrive, parce qu'on est sur la fin de l'année, donc il y a les bilans et tout ça. Et on va essayer de se concentrer beaucoup plus sur des jeux en création, justement, que sur des jeux en localisation, pour essayer au moins de revenir à un 50-50, au moins. D'accord. Ça va prendre quand même 4-5 ans, cette histoire. On a déjà des jeux sous le coude. Moi, j'ai 3 jeux en création qui en sont tous les 3 à peu près au même niveau. Il y a des jeux qui peuvent sortir plus vite que d'autres. Il y a des prototypes qui sont déjà vraiment bien ficelés, qui ont juste besoin d'encore un peu de travail de développement. Mais après, c'est un travail d'illustration, des choix de boîte et compagnie. Mais il y en a qui sont déjà bien avancés, et il suffit de se mettre un bon coup dessus pour qu'ils finissent par voir le jour. Mais il faut y aller là, Tiffany, là. Allez, mais oui, mais j'y compte bien. Il faut aller au mail, comme on dit. Une petite info en exclu. On est en train de travailler avec les auteurs de Turing Machine, donc les 2 auteurs. J'ai complètement oublié leur nom. C'est pas un jeu tout pourri qui cartonne pas du tout, ça, en plus. Non, enfin si. Je crois que c'était ironique. Je reconnais ton ironie. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est un carton. Et ces 2 auteurs sont incroyables. Ils nous ont proposé un proto il y a déjà un peu plus d'1 an, je crois. C'est Johan Beauvais et Fabien Gridel. C'est ça, exactement. Merci. Rémi. Et ces 2 hommes ils n'ont pas un cerveau là-dedans, ils ont un ordinateur. Et qui fonctionne à merveille. Ils nous ont fait un truc qui est vraiment génial. Et du coup, je suis hyper contente de voir le succès qu'a Turing Machine, parce que nous aussi, on est en train de faire un truc qui j'espère, va être une vraie tuerie.
Donc voilà, c'est des choses en plus qui tiennent à cœur parce que là, tu as l'impression de participer au développement d'être un peu co-auteur finalement parce que voilà, tu Est-ce que vous arriverez à l'appeler Turing Machine du coup? En hommage? Alors, c'est pas Turing Machine. Hein. Tu sens quand même qu'il y a la patte de ces deux auteurs-là parce que voilà, ils ont ce côté très logique, très déduction, machin. Donc ça reste dans le même délire, mais c'est un jeu totalement différent et qui aura tout autant sa place. J'espère que Turing Machine, c'est sûr. Je sais plus quelle était ta question d'origine, j'ai peut-être divergé. C'est le pourcentage. Le pourcentage. Entre les. Oui, tu avais déjà répondu. Tu as dit 75-25 et vous essayez d'aller sur 50-50. Tu as très bien répondu. Et moi, je t'ai dit que ça prendrait du temps et tu m'as dit non, c'est pas vrai, tu mens. J'ai dit bon, d'accord. Voilà, j'ai dit c'est pas vrai, tu mens. Merci, et là, je raccroche. Tu nous as balancé une info. Oui, c'est pour ça en fait. Je raccroche le wagon. Ce fameux jeu que ces auteurs-là ont fait te présente un truc qui fonctionne déjà en fait. Ils ont un algorithme qui fait qu'ils peuvent créer des millions de scénarios, des millions un peu sur je disais le délire de Turing Machine, mais du coup après il suffit juste de lui trouver une esthétique, un thème, de réfléchir à quoi il va ressembler et compagnie, mais l'essence du jeu est déjà là. On a dit qu'on faisait pas les choses pour soi, on les fait pour la boîte. Oh, c'est bon, t'es une sorcière, pour la sorcière, c'est pas grave. Boîte, et ça vend vachement les sorcières en plus, c'est hyper à la mode. Ce serait pas pour me déplaire, hein, écoute. Alors, attends. Moi j'ai deux questions de l'outre-joueuse. Il me donne envie de mettre un logo blâme sur l'émission tellement il y a des questions sympas. À peu près dans le même sujet. Il demande c'est quoi l'identité d'Origame, c'est quoi un jeu qui peut devenir un jeu Origame. Et il dit que c'est pas une question piège, c'est vraiment est-ce que vous avez une identité justement Origame pour les jeux que vous allez Ça c'est une question super difficile. Moi quand je suis arrivée chez Origames justement, c'est un point que j'ai soulevé. Je leur ai dit mais du coup en fait, alors moi j'adore les jeux que font Origames, hein, quand je parlais de mon parcours, Origames, c'est la première maison chez qui je voulais aller en plus. Hein. Donc, c'est juste une consécration pour moi d'être rentrée chez Origames. Elle a déjà répondu, un jeu qui rapporte du pognon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi qui venais du monde de la com, le fait de me dire, attends, je comprends pas tout à fait ce que c'est que la ligne éditoriale de chez Origames, c'est très perturbant. Parce que c'est justement ce qui est censé nous différencier des autres maisons d'édition. Tu prends un Gigamic, tu sais les jeux qu'ils font. Tu prends un Super Meeple, tu sais qu'ils vont faire plutôt du jeu expert. Donc comment est-ce que nous, Origames, c'est quoi notre truc en fait? On ne sait pas. Et à ça, on m'a répondu, et ce que une bonne partie des maisons d'édition vont répondre aussi, à savoir, en fait, on fait les jeux qui nous plaisent. On va faire des jeux parce qu'on y croit, parce que nous, on se dit qu'il y a quelque chose, et qu'on vit quelque chose quand on joue à ce jeu-là. Et donc, ça va principalement être de l'affect. Mais c'est le cas aussi pour beaucoup de maisons d'édition, en fait. On ne peut pas tous se permettre de rester dans un truc très précis ou alors être un Loki et faire des jeux enfants, d'accord. Mais quand Cosmo Ludo. Et faire que des trucs abstraits. Voilà, Cosmo Ludo qui a une vraie ligne qui est bien tracée. Subverti, un peu pareil. Hein. Ils ont, Non, mais il y en a. Alors attention, je dis pas que. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est des éditeurs qui sont peut-être pas forcément au même niveau de. Ah bah c'est sûr. C'est pas le même chiffre d'achat, frère. Voilà, c'est pas la même chose non plus, quoi. Mais c'est vrai que ni la même force de frappe, ni le même chiffre d'affaires. Hein. Je suis d'accord avec Tiffany que pour moi, Origame, je sais pas à quoi associer les jeux Origame. Il n'y a pas de. C'est pas Super Meeple, tu cherches un jeu expert, ok. Tu peux y aller, c'est un jeu Super Meeple, ça devrait te convenir. T'as pas ce côté un petit peu rassurant de savoir à peu près dans quoi tu arrives en fait. Pour le jeu solo, moi, Origame, ça me parle. Oui, alors on a des gammes après, on a des gammes. Voilà. On a la gamme des petites boîtes métal où tu as juste ton petit paquet de cartes, où tu as l'Auberge des Pirates, Zombie Life, Ça, c'est une gamme qu'on aime bien parce que c'est des petits jeux très clés en main. Voilà,
tu l'emmènes partout, tu joues avec papy, mamie, avec le cousin, la cousine. Ça, c'est un truc qu'on aime bien. Et à contrario, tu sais que chez Origames, tu trouveras jamais un gros jeu de figurines, tu vois. Il y a quand même je vois par exemple Penelope Gaming, on avait fait une soirée avec les influenceurs et tout ça, et elle nous disait, il y a des fois des jeux que je repère à l'étranger, et je me dis, ah, ça irait bien chez Origames. On a quand même quelque part une identité, mais on ne peut pas vraiment la définir. Les connaisseurs sauront te dire, ça peut être un jeu Origames, ça peut être un jeu telle maison d'édition. En gros, quand tu sais pas où le mettre, mais qu'il est sympa, c'est Origame. Non, donc oui, quand je parlais de gamme, on a cette gamme de petites boîtes métal. Là, on va sortir pas mal de jeux et on en a déjà sorti, qui ont pour thème l'espace ou la nature. Entre la planète X, là, il y a écosphère, écosystème, l'origine des espèces. Enfin, on a pas mal de jeux qui ont pour thème quand même la nature, l'écologie, toutes ces choses-là. Donc, on a un peu comme Blam aussi, qui est justement très sensible à toutes ces questions écologiques et sur le voyage, sur toutes ces choses-là. On a des petites identités, quoi. Mais pas de vraie ligne éditoriale, encore une fois. Après, vas-y. Non, ça a l'air d'être compliqué aussi de tenir. Enfin, si tu as envie de vendre au plus grand nombre, si tu peux difficilement te cantonner à une ligne éditoriale propre. Et enfin voilà, oui, il y a aussi un moment où il faut être au clair avec les règles du marché, quoi. Exactement. Moi, j'avais une question. C'est quoi le jeu que tu as préféré cette année hors Origames? Le jeu que j'ai préféré cette année, attends, je regarde la Ludo. Qu'est-ce que j'ai préféré cette année? Oh, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai... Ah, alors, ce que j'ai préféré. Ah non, c'est dur de dire ça. Celui auquel j'ai le plus joué, peut-être. C'est pas la question. Non, celui que tu as préféré. Ah, c'est dur. La question. Bah oui. C'est dur. Non, il faut venir plus souvent pour être plus. Si tu veux qu'on soit plus sympa. C'est dur. Fallait pas attendre un an pour revenir, tu vois. J'ai peur de dire une bêtise, mais bah, si c'est celui que t'as préféré, c'est. Oui. C'est pas une bêtise si c'est celui que t'as préféré, en fait. Non, mais ça se trouve tout à l'heure, je disais, mais non, en fait, il y avait celui-là. Allez, je vais dire. J'avais dit quoi? Oui, j'allais dire Cascadia, il est sorti cette année. Ça marche. Cascadia parce que c'est de l'optimisation et moi je m'éclate en optimisation. Voilà, rien à faire des autres et tout. Je suis dans mon coin, je fais mon truc et je sais que si je fais ça, normalement là je fais des points là, des points là, des points là, ça me va. J'adore ça. Optimiser, c'est mon truc. Ouais, je vais peut-être dire Cascadia pour le délire. Five aussi, j'ai beaucoup aimé Five. Ah, pourtant il n'a pas eu une super. Oui, ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de hasard. Parce que oui, t'es tributaire de ce que tu pioches et une pioche, c'est une pioche. Mais moi, j'aime beaucoup le côté, j'ai envie de réussir tout ce que je prévois de faire. D'accord. Même si la pioche, elle est pourrie. Même si la pioche est pourrie, m'en fous. M'en fous de gagner, je veux juste kiffer ce que je fais. D'accord. J'ai vu une dernière question que l'autre joueuse avait posée plus haut. Quand tu parlais des jeux que vous testez, etc., il voulait savoir si le choix que vous faites, comment ça se passe. Est-ce que tu dois défendre un jeu auprès des autres pour décider, ou vous décidiez collégialement de dire celui-là on va l'éditer en fait? Ou est-ce que c'est toi qui dis je veux éditer ça et tout le monde te fait confiance? Non, bien sûr que non. C'est normal. Alors... Après, il faut avoir les bons arguments. Hein. Donc, moi, pour Planet Unknown, je les avais, les arguments, et on m'a fait confiance. Parce que donc, Guillaume, qui est le gérant, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui va signer les contrats et compagnie. Mais il a besoin de nous dans tous les cas. Et Planet Unknown, il ne l'avait pas testé, il ne le connaissait pas du tout. Moi, j'avais un passif avec ce jeu, j'aime bien dire ça, parce que je l'avais pledgé, que j'ai enlevé mon pledge au dernier moment parce que je m'étais dit, ouais, le côté plateau tournant, ça va peut-être faire un peu cheap, le thème espace, est-ce que finalement ça vaut le coup, tout ça, donc j'ai eu un gros doute, j'ai enlevé mon pledge. J'ai des amis qui l'ont reçu, donc qui eux l'avaient pledgé, quand ils l'ont reçu, ils m'ont dit, oh là là, t'aurais jamais dû, ce jeu il est génial, on a trop kiffé, faut que tu viennes le tester, tout ça. Donc, premier somme.
les sommes. Il y a eu du coup la rencontre dans les vignes cet été avec tout plein d'Instagrammeurs où le jeu a tourné et où il a fait un carton parce que je l'ai vu passer sur toutes les stories en mode c'est mon coup de cœur, je l'adore, ce jeu est génial. Donc deuxième somme parce que déjà j'y étais pas et qu'en plus on me répétait que le jeu était génial. Ouais, c'était vraiment très bien, je te rassure. Merci. Et donc ça se refait cet été d'ailleurs. Je suis arrivée à la Gen Con et j'ai vu ce tout petit stand de l'éditeur qui en fait est un nouvel éditeur. Hein. C'est leur 2e ou 3e jeu. Donc j'ai vu le jeu, là je l'ai vu devant moi et Guillaume du coup était avec moi et je lui dis écoute Guillaume, c'est simple, je te montre ce jeu, on parle avec le mec mais tu fais ce que tu veux, tu me le signes. Je te fais confiance, je sais que tu es un très bon négociateur et là moi je te fais confiance mais fais-moi confiance aussi, signe ce jeu. Et on a l'avantage aussi d'avoir donc Guillaume qui est chez Origames également, il a une autre casquette, il est représentant What's Game européen. Donc What's Game c'est une des principales usines de fabrication de jeux de société qui est basée en Chine. Et donc lui, en termes de production, il a 20 ans de boîte derrière. Enfin, ça fait des années qu'il est dans le milieu du jeu et qu'il a travaillé pour énormément de monde. D'ailleurs, il faut que je vous raconte tout ça. Mais il a cette expertise en termes de production. Et déjà, il était là, oui, alors le plateau, en fait, on pourrait gagner en mettant ça là, en mettant un plastique là, machin. Enfin, il avait déjà plein d'idées pour le jeu. Et du coup, il parlait avec le représentant donc c'est Adams Apple, je crois qu'elle s'appelle, la maison mère. Mais donc voilà, il m'a fait confiance, on a fini par signer le jeu et là ça s'est passé comme ça. Maintenant pour d'autres jeux, c'est vrai que ça va vraiment être des discussions, des tests, on teste quasiment tous dans la boîte. Rémi, tu me dis si je me trompe, mais en gros ils ont signé le jeu parce qu'elle avait le seum, si je comprends bien. Je crois que ça part de ça. Ça part de ça. C'était pour être ça. Tu peux continuer. Il y a un peu de ça. En y réfléchissant, il y a un peu de ça. Complètement. Je crois que c'est une nouvelle d'une frustration énorme. Vous voulez qu'un jeu soit localisé, foutez le seum à couple là. Oui, c'est vrai. Là, vraiment... Ouais. Mais donc je disais oui, pour le reste des jeux, la plupart du temps c'est vraiment des décisions communes. Alors soit on est sûr de nous et dès le départ on dit ok, en effet il y a un truc, ça plaît, c'est évident. La guilde ça a été aussi un truc un peu évident. Hein. Dès le départ on s'est dit ah ouais. Maintenant si on a des doutes, ça va être testé, retesté par vraiment l'ensemble de l'équipe. Différents groupes aussi, des fois on joue à 2, des fois on joue à 4, enfin c'est histoire aussi de vraiment de poncer, enfin pas de poncer mais de voir toutes les configurations pour voir vraiment si ça fonctionne. Des jours où vous invitez des gens justement à tester des jeux pour avoir des retours Alors ça arrive, quand je parlais des fameuses soirées qu'on fait le jeudi soir, ça arrive en effet qu'on invite du monde, mais ça commence tout doucement, c'est-à-dire que jusqu'ici ça se faisait pas vraiment, mais là on fait de plus en plus appel, oui, des collègues, amis, des gens qu'on a envie d'inviter. On a déjà fait venir Marie. Voilà, après, ça reste quand même quelque chose de très cadré. On ne fait pas venir quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait. Ça, on ne peut pas le faire. Mais parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent des fois des personnes lambda qui disent « Oui, je suis dispo si vous voulez tester des trucs ». C'est une vraie organisation derrière, donc il faudrait limite avoir une journée portes ouvertes voilà, pour faire tester des trucs. Et nous, à notre niveau, on n'en est pas là, on n'est pas un Asmodée. Non, vous avez que le jeudi soir. Quoi. Voilà, pour l'instant, on a un jeudi soir sur 2. Il y a Franck qui dit qu'avec Rémi, ils sont dispo. Oui. Venir. Après, il y a des gens qui demandent. Enfin, super. Non, mais je vois que les mecs, ils veulent se faire un truc tous les deux et même pas ils m'invitent, quoi. Mais parce qu'on est des vieux sudistes avec Franck. Avec Franck, on se considère comme étant des fakes du game, si tu veux. On est là, mais on est dans le monde du jeu, mais par erreur. Et tu crois que moi, je fais quoi Mais toi, t'animes une émission. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, vas-y, Copla, je t'en prie. Pardon. Non, il n'y a pas de souci, mais désolé. Du coup, je sais plus ce que je disais. On a noté sur les jeudis, en fait.
Oui. Voilà, les jeudis où des gens venaient. Test, ouais. Externe, en tout cas. Est-ce que tu as d'autres questions, Rémi? Non, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à demander, il n'y a pas de souci. C'est tellement très très bon public. On a rien à faire avec Tiffany, c'est impressionnant. Tu voulais nous raconter une dernière anecdote, histoire peut-être? C'était sur, je crois qu'elle voulait nous parler de son Guillaume. chef. Oui, Voilà, alors oui, moi Une j'ai été triple casquette. impressionnée en fait. J'ai été impressionnée en arrivant chez Ori Games de découvrir à quel point donc Guillaume et Igor, qui sont les entre guillemets les deux pères fondateurs d'Ori Games, à quel point en fait c'était deux personnes qui pèsent dans le monde du jeu mais que personne ne connaît. C'est-à-dire que, enfin personne, si, que le monde pro. C'est-à-dire que à l'origine Ori Games, avant d'être Ori Games, c'était un vendeur, enfin un éditeur il travaillait dans la presse. Il faisait la presse pour le magazine Lotus Noir, Carte Magic. C'était un des magazines officiels Carte Magic. Ils ont fait presse aussi pour Yu-Gi-Oh, pour Pokémon, enfin en tout cas pour le JCE, le jeu de cartes à collectionner. Donc ils étaient dans la presse, c'était leur activité. Ils ont évidemment fait un carton à un moment donné, tout s'est bien passé, jusqu'à ce que le monde de la presse commence à petit se casser la figure. Et donc là, ils se sont dit, ah bah viens, en fait, on peut peut-être être packager. Parce que Igor était du coup directeur artistique, donc il avait pas mal de compétences à ce niveau-là. Et donc, ils ont commencé à faire du packaging. Et ils ont travaillé pour Yellow, ils ont travaillé pour des dizaines de maisons d'édition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur des vieilles éditions de jeux, si vous regardez à l'arrière de la boîte, vous voyez le logo Ori Games. Parce qu'en fait, c'est Ori Games qui a fait énormément de boîtes de jeux qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Je pense à Colt Express, je pense à comment ça s'appelle, King of Tokyo et compagnie. Enfin, il y a énormément de jeux qui sont passés à un moment donné chez Ori Games. Ils ont aussi touché un petit peu au développement. Par exemple, Double. L'histoire de Double, c'est une histoire qu'il ne faut pas trop soulever chez Ori Games. Parce que, en fait, Igor et Guillaume sont pas les précurseurs, mais je veux dire, l'idée du Double vient de Guillaume et d'Igor. Ça a été développé, machin. Enfin, il y a eu une histoire un peu sombre, qu'on préfère pas évoquer chez Ori Games. Mais en tout cas, Double, ça vient encore une fois de ces deux mecs-là. King of Tokyo, qui a été totalement développé avec Yellow, Igor et Guillaume. Encore une fois, ils sont là. King of Tokyo, c'est quand même un monstre du jeu de société aujourd'hui qui est non négligeable. Et là, je fais qu'une petite liste, mais la liste, elle est vraiment immense. Et du coup, j'étais extrêmement étonnée d'apprendre tout ça et de me dire, mais en fait, pourquoi personne ne vous connaît, les gars? Ça, c'est le côté communicante et qui dit, non mais si, il y a trop une histoire à raconter, mais on n'est pas au courant, quoi. Oui. Puis après, c'est aussi parce que voilà, moi, ça me touche parce que je me dis, mais ils auraient tellement dû être dans la lumière, ces mecs-là, que ça me fait chier finalement qu'ils ne le soient pas. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, dans le monde pro, tout le monde les connaît. Tout le monde connaît Igor et Guillaume, mais c'est des hommes de l'ombre. Et moi, j'étais hyper étonnée du coup d'apprendre tout ça et de savoir que en fait, ils sont à l'origine, ils sont derrière énormément de cartons ludiques, ils ont fait énormément pour le monde du jeu. Voilà. D'accord. Non, mais il y a ceux qui savent communiquer, il y a ceux qui savent faire. C'est souvent comme ça. Voilà. En anglais, on dit bad boy move in silence. Les mauvais garçons bougent en silence. Ouais. Moi, je comprends pas l'anglais, donc je te fais confiance. Elle l'a compris, Tiffany, c'était le plus important. C'est sûr, quoi. Galio. Est-ce que tu voulais aborder un dernier point, Tiff, ou pas? Simplement, juste dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris en étant
à l'intérieur du monde professionnel, du côté pro. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est hyper compliqué de comprendre tous les rouages qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire, en fait, il y a des maisons d'édition qui font de la distribution, mais il y en a qui sont que distributeurs, mais il y en a qui font les deux, mais il y en a qui passent par un distributeur. Puis en fait, c'est quoi la localisation? Puis en fait, c'est quoi la création? Enfin, toutes ces choses-là, pour moi, c'était quelque chose de très flou. Et il n'y a que maintenant que je suis dans le monde du jeu professionnellement que je comprends tout ça. Et je trouve ça hyper dommage que ces choses-là, en fait, soient une certaine barrière pour tous ceux qui arrivent dans le monde du jeu qui n'y connaissent pas grand-chose. Parce qu'on a vraiment l'impression que du coup, on passe je sais pas, pour des gens qui... C'est soit tu t'y connais très très bien, soit tu t'y connais pas, et du coup, si tu t'y connais pas, t'es pas intéressant. Je trouve ça hyper dommage. Donc, alors, je lance ça comme ça, hein, mais je trouve qu'il y a un manque d'information pour tous ceux qui voudraient entrer dans le monde du jeu sans passer pour des gens qui n'y connaissent rien et du coup qui sont pas intéressants. Et c'est dommage. Voilà. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait un premier tri aussi entre les gens? Trier entre quels gens et quels gens? En fait, entre ceux qui ont envie de rentrer et ceux qui n'ont pas envie de rentrer. Mon objectif, c'est que le monde du jeu de société il devienne aussi important que ce que peut l'être aujourd'hui le monde du jeu vidéo, qui il y a 40 ans en arrière était réservé pour les geeks et les enfants qui se lavaient pas. Oui, alors il y en a quelques-uns qui se lavaient quand même. Oui, mais parce qu'ils ont été accompagnés par des problèmes, des développements technologiques monstrueux. Oui, bien sûr, mais il y a eu aussi une ouverture. Il y a eu une ouverture. Oui, il y a eu une ouverture, mais sauf que tu poses pas sur un écran, c'est pas pareil que sur un plateau de jeu, si tu veux. Ton plateau, il reste ton plateau, quoi. Bien sûr, mais ça veut pas dire que ça peut pas devenir aussi. Là, si tu ramènes ça, RMI, excuse-moi, mais tu l'as bien vu avec le confinement que le jeu vidéo à distance, qui est la forte consommation actuelle, c'est des gens tout seuls chez eux qui jouent avec d'autres personnes qui sont tout seuls chez eux. Excuse-moi, le GoldenEye que tu faisais à 4 dans ton salon, il est un peu loin, si tu veux. Oui, sauf que tu continues à garder le FIFA que tu joues avec tes copains dans ton salon, quoi qu'il arrive. Oui, confinement ou pas. Ouais, sauf que ça continue. Les gens avec le confinement, ils se sont aperçus aussi que de se rapprocher des autres et d'avoir plus de contact humain physique, c'était quelque chose d'important. Absolument. Ce qui fait ou de mortel. Jeu de société. Ou mortel, oui. Mais c'est. mais je pense que c'est quelque chose qui peut être positif dans tout ça et qui peut mais moi, ramener un coup de boost au jeu de société qui a gagné. Je ne souhaite que ça aux jeux de société, très clairement. Moi, j'aimerais vraiment que les jeux de société soient un bien culturel qui soit aussi mis en avant et en accès, et que ça soit beaucoup plus démocratisé. Je suis pour qu'il y ait des portes ouvertes dans les écoles pour que des ludothécaires ou même des gens de médiathèques et des ludothèques aillent parler. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, je suis aussi dans un mouvement de recul, moi, perso, mais je te dis juste à perso, parce que j'ai trop de sorties tout le temps, et que j'ai l'impression que je suis assailli par les jeux, et que si je regarde bien sur l'année tout ce qui est sorti, toi tu m'as parlé de Five tout à l'heure, Five j'ai pas voulu y aller parce que ça me parlait pas, quoi. Et j'en ai plein comme ça, des exemples de jeux qui ont été des trucs qui sont sortis et puis qu'on a oublié derrière. Mille Fiori, on m'en a fait des pataquès à Cannes, j'ai jamais pu y jouer, et depuis j'ai l'impression qu'il est tombé aux oubliettes. Complètement. Mais bien sûr, là on parle de deux choses il y en a plein. Complètement différentes en fait. Ah oui, on parle de choses complètement différentes, mais aussi bien j'aimerais la démocratisation, oui. Parce qu'on est submergé et que oui, il y a eu un essor qui est devenu incontrôlable en fait. Bah, t'as l'impression qu'ils veulent tous y aller, quoi. Tu vois, c'est surtout en cette période avant Noël, c'est dingue. Mais bien sûr, mais c'est même pas que maintenant, hein. C'est le cas depuis bien trop longtemps, c'est sûr. Mais c'est un autre problème. Oui, c'est un autre problème. Rebondir sur ce que Rémi dit, il y a Steph qui dit qu'il y a une surreprésentation aussi lors de sorties. On voit beaucoup le même jeu sur les réseaux, etc. Alors moi je vais être franc avec ça, je ne fais plus du tout attention à l'actualité
jeux de société. Résultat, c'est con parce que j'anime une émission dessus et je suis pas du tout au courant de ce qui sort et tout. La moitié des jeux, des fois je les connais pas, etc. Mais quand je vois un jeu passer et que je n'en entends pas reparler 2-3 semaines après, 1 mois, 2 mois après, bah, c'était juste un pic de sortie, tu vois. Et puis voilà, un bon jeu, logiquement, t'en entends à parler sur le long terme en fait. Ce qui me permet d'avoir. Ils sont rares aujourd'hui. Ils sont assez rares, je suis assez d'accord avec ça, mais il y en a quelques-uns quand même, qu'on voit tout le temps passer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui ont l'air incroyables, avec une explosion de sorties qui arrivent quand le jeu sort. Et une semaine après, bah, c'est fini parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti et qu'il y a une autre explosion. Et puis voilà. Mais, après, voilà. Et puis si tu cherches des gens à qui envoyer des jeux pour en parler, il y a Franck et Rémi, voilà. Après, je dis pas non, hein, mais il y a surtout Franck et Rémi. Moi, j'ai pris un peu de distance par rapport à ça et je ne souhaite plus, à part certains trucs qui m'ont vraiment fracassé, comme Trax qui m'a vraiment laissé sur le cul. Sinon, j'évite vraiment de mettre trop de trucs en avant quand on me les envoie parce que justement, j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire. Moi, on m'envoie rien comme ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais moi, je vais te parler des trucs que j'ai reçus il y a plusieurs semaines, ça me dérange pas. Non, mais je sais, c'était une vanne comme ça, t'inquiète. Troisième sujet, hein. Troisième. Hein. Ah oui, mais on pourrait passer la soirée à discuter, c'est certainement bien. Mais on a tous des vies et puis on va tous se dire au revoir à un moment parce qu'on s'apprécie et qu'on aimerait bien aussi aller dormir. C'est vrai. Attends, je fais un petit tour du chat pour dire ce qu'il y a. Les jeux parlent d'eux-mêmes, les bons resteront. Et je dis ça en sachant qu'on a fait des bides. Blam, vous avez pas fait une année trop pourrie, hein. Ça va. Le Komomo, ça a pas mal marché. Farm Club, après, moi, j'ai pas trouvé ça ouf, mais c'est parce que je pense que j'étais pas le public. Et après, je pense qu'il y a eu quelques trucs. Moi, j'ai pas beaucoup de jeux Blam. Parce que c'est un peu je sais duquel il parle. Quoi? Tu veux qu'on parle de... Oui. Toi, ensemble, là, tu veux qu'on parle de jeux t'as Chakra, toi, et t'as gagné un Dunaya, d'ailleurs. J'adore, oui. Oui. Je ne l'ai pas testé, il me plaisait vachement, celui-là, mais tu l'as gagné. Oui. Tu l'as gagné. Si tu le veux, je te l'envoie. Ah, c'est gentil. Ça ne l'a pas fait? Non. Il est pas mauvais, hein. Attention, il est pas mauvais. Moi, j'y ai pas joué. Hein. C'est juste je le trouvais intéressant visuellement et dans les mécaniques, mais après, comme j'y ai pas joué, je sais pas ce que ça vaut vraiment. C'est comme beaucoup de jeux en fait, c'est-à-dire qu'il est pas inintéressant. Simplement, tu l'as chez toi, mais tu te dis, en fait, je sortirai un autre avant de sortir celui-là. Oui, d'accord, je vois. Moi, c'est un peu trop familial, la gamme Blam en général, pour chez nous. Nous, quand on a un peu de temps, mais vite fait pour jouer, on sort Rest Arcana, quoi, tu vois, donc c'est vraiment quand on n'a pas trop le temps. Hein. Donc, quand on a un peu plus de temps, on va sur du Terraforming Mars, du Wingspan. Ah ouais. Donc, je t'avoue que moi, le familial, ça... En fait, si j'ai le public pour y jouer, je vais y jouer. C'est-à-dire que si j'en ai aussi à la maison, mais genre j'ai Chakra, je vais le sortir avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ou qui jouent pas souvent. Je vais sortir un familial et je vais jouer avec eux et puis je vais m'amuser, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis avec ma mère et ma femme, on y va, on prend du gros jeu parce que on sait qu'on peut y aller. Voilà, quoi. C'est un peu plus ma cam, on va dire. Je comprends. Donc attends que Simon grandisse. Ouais, j'attends avec impatience que Simon grandisse pour avoir un 4e joueur. Donc en tout cas, merci Tiffany d'être venue. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci à vous de m'avoir invité et puis ravi d'avoir pu partager un peu tout ça avec vous. Donc, c'était super. Plaisir. Dernière question qu'on va poser. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, Rémi? Alors, on peut le retrouver, Rémi, bien sûr, sur Instagram, à l'adresse qui va s'afficher pour ceux qui ne l'auraient pas dans le chat. Mais est-ce que tu vas faire un festival ou quelque chose dans les semaines, mois, avant Cannes, quelque chose, ou ce sera Cannes?
Non, parce que j'ai même, j'ai même été à l'encontre un petit peu de ça. C'est que j'ai fait une pause au niveau des réseaux sociaux depuis 2 semaines où je me suis vraiment mis en retrait, beaucoup moins de publications, beaucoup moins de temps passé sur Insta notamment. Donc, non, non, avant Cannes, je ferai pas grand-chose et je vais juste profiter avec mon petit loup, ma famille, voilà, mes amis et tout ça. Ouais, ça fait un peu de bien. Moi, ça fait 6 mois, voire plus, que j'ai mis Instagram un peu très loin. Même si je fais un 2-3 posts de temps en temps, mais ça reste léger. Donc, d'accord. Et Coplin, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part bientôt? À part, bien sûr, sur ton Instagram. Bah oui, je crois que la prochaine étape, c'est Cannes. Hein. Ouais, Ouais, à Cannes, sans problème, je serai là tous les jours. Tous les ah, jours bon, on sur se verra le à ce moment-là. stand d'Origame. On nous repère facilement. On sera à côté de Super Meeple. Ouais, Ah, on trop cool. partage, ouais, c'est nos copains de Super Meeple. Vous C'est voulez une trop deuxième chouette. info en exclu? Allez, Vas-y, vas-y. c'est mon moment. Il y a une fusion? Non, je vous ai parlé d'un jeu qu'on est en train de faire avec les auteurs Oui, de Turing Machine. Turing Ouais. Machine. C'est un jeu qu'on développe avec Super Meeple, donc ce qui veut dire qu'on va faire une coédition Super Meeple Origame. Ah, Ça trop veut dire que chouette. c'est un jeu Putain. un peu expert quand même? Non, Ah. pour aller à l'encontre de tout ce qu'on a dit ce soir, non. Non. Mais ça veut dire que c'est un bon jeu. Ah, Oui, ça c'est sûr. Donc merci. Donc vous pouvez la retrouver sur Coplatis sur Instagram. Oui. N'hésitez pas avec sa dernière photo. T'as fait la croisière ludique alors? Non. Non, je t'ai vu avec une boîte. Je me suis dit elle est invitée. Non, c'est comme ça. ils m'ont proposé de faire gagner le jeu, mais malheureusement non, Ah. j'avais pas le budget pour la croisière ludique. Ils auraient pu t'inviter en tant qu'éditeur ou autre, on ne sait pas. Bah non, on pouvait y participer en tant qu'éditeur. Je crois même qu'on devait avoir des tarifs. Mais bon, ça reste une croisière, Ça c'est reste des vacances. super quoi, cher. donc, Ouais. Tu sais quoi? Demande à Guillaume, ça peut être vachement intéressant. C'est pour créer des Ça en liens, avant. tout ça avec le monde Voilà, ludique. oui, C'est c'est pour le boulot. C'est pour le travail. C'est pour C'est le ça. travail. Et prends les options Escape Game pour les escales, c'est important. Ça marche. Donc n'hésitez pas à la retrouver. Pour moi, vous pouvez me retrouver sur Rosalian Game, sur Instagram, sur Facebook. Si vous voulez les replays des émissions, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. On est 17 abonnés. Attention, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez retrouver des vieux replays où on voit Coplatis dedans qui perd à des jeux. Vu qu'au quiz, le mini-gang avait perdu. Ouais, mais alors, justesse. franchement, je m'en justesse, souviens hein. encore de cette défaite, elle était amère parce que pas une vraie défaite. C'est dû pas une vraie continuer. défaite, mais c'est une défaite Non. quand même. Mais une défaite quand même. En plus, elle est enregistrée sur internet. Donc, alors, si vous voulez la retrouver, je vous mets le lien du YouTube dans le chat. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Un petit follow sur la chaîne, ça fait pas de mal. Et si vous voulez venir participer à d'autres lives ou venir faire d'autres choses avec moi de temps en temps, où on fait pas des émissions, vous pouvez rejoindre le Discord que j'ai, Rosalian Game. Ça, vous venez, on vient discute. Si vous voulez faire des choses, on en parle. N'hésitez pas. Et je vous dis bonne soirée à tous. Bye bye. Salut. Ciao. À bientôt.